Bonjour tout le monde，大家好，我是小 V 老师，欢迎大家收听本课的内容。那前面几节课我们讲了语法，那这节课的话，我们将具体学习一下课文。课文呢，一共分为4段对话，这节课我们先看一下前2段对话。那在上一篇课文呢，我们了解了《Le Matin》日报的一位记者叫做 Zoe，他能力很强，受到主编的青睐，但却同时也受到了同事的嫉妒。那在这篇课文里面呢，我们的主角仍旧是这位 Zoe 小姐。这次又发生了什么事情呢？那前2段对话都是发生在 Zoe 和 Arnaud Bossard 之间的对话。Arnaud Bossard 就是之前一篇课文里面出现过的 Monsieur le député 议员先生，不知道大家还有没有印象？那么我们就先来听一下第1段对话吧。对话的地点是在达芬奇的展览上面，请大家仔细听录音，听完录音之后，请先完成下面这几道问题。Le 14 mai, au vernissage de l'exposition Léonard de Vinci, à la basilique de Kuckelberg. D'après vous, elle est française ou italienne? Oh, monsieur le député, ça me fait plaisir de vous voir. Et moi aussi, ça me fait plaisir. Mais appelez-moi Arnaud, s'il vous plaît. D'accord. Alors, française ou italienne, la belle ferronnière? Française. C'était une des maîtresses de François Ier, dont le mari s'appelait Ferron. Eh non, la ferronnière, ce n'est pas la dame. C'est le bijou sur son front. Ah bon? Et qui est la dame alors? Il est probable que c'est la femme du duc de Milan. Mais il est possible aussi que ce soit sa maîtresse. Donc, c'est une Italienne exilée au Louvre. Exactement. Au fait, j'ai une information pour vous. Ah, vous m'intéressez. Vous venez prendre un verre avec moi? 一起做些练习，巩固学到的内容。Le 14 mai, au vernissage de l'exposition Léonard de Vinci, à la basilique de Kuckelberg. D'après vous, elle est française ou italienne? Oh, monsieur le député, ça me fait plaisir de vous voir. Et moi aussi, ça me fait plaisir. Mais appelez-moi Arnaud, s'il vous plaît. D'accord. Alors, française ou italienne, la belle ferronnière? Française. C'était une des maîtresses de François Ier, dont le mari s'appelait Ferron. Eh non, la ferronnière, ce n'est pas la dame. C'est le bijou sur son front. Ah bon? Et qui est la dame alors? Il est probable que c'est la femme du duc de Milan. Mais il est possible aussi que ce soit sa maîtresse. Donc, c'est une Italienne exilée au Louvre. Exactement. Au fait, j'ai une information pour vous. Ah, vous m'intéressez. Vous venez prendre un verre avec moi? Le 14 mai, au vernissage de l'exposition Léonard de Vinci, à la basilique de Kuckelberg. D'après vous, elle est française ou italienne? Oh, monsieur le député, ça me fait plaisir de vous voir. Et moi aussi, ça me fait plaisir. Mais appelez-moi Arnaud, s'il vous plaît. D'accord. Alors, française ou italienne, la belle ferronnière? Française. C'était une des maîtresses de François Ier, dont le mari s'appelait Ferron. Eh non, la ferronnière, ce n'est pas la dame. C'est le bijou sur son front. Ah bon? Et qui est la dame alors? Il est probable que c'est la femme du duc de Milan. Mais il est possible aussi que ce soit sa maîtresse. Donc, c'est une Italienne exilée au Louvre. Exactement. Au fait, j'ai une information pour vous. Ah, vous m'intéressez. Vous venez prendre un verre avec moi? Le 14 mai, au vernissage de l'exposition Léonard de Vinci à la basilique de Kuckelberg.
那交代了时间、地点，5月14日达芬奇画展的开幕式。这里的 vernissage 是一个阳性名词，是开幕式的意思，表示展览会的开幕、预展。那除了 vernissage 以外呢，我们还可以说 ouverture， 表示开幕、开始。ouverture 是阴性名词，是 ouvrir 的名词形式，开放、打开。例如开幕仪式，我们常常会说 la cérémonie d'ouverture，la cérémonie d'ouverture。cérémonie 是仪式的意思。Cérémonie d'ouverture 就是开幕仪式。À la basilique de Kokelberg， 那这个 basilique 是大教堂的意思，是在库克尔贝尔赫大教堂。议员先生先开口说 D'après vous, elle est française ou italienne？ 那 d'après quelqu'un 表示根据某人的想法，某人认为怎样怎样的意思。那您认为他是法国人还是意大利人呢？ D'après moi, elle est française。 比如说，如果说我认为他是法国人，我们就要说 D'après moi, elle est française。 那么在表达自己的意见之前，我们就可以用这个 D'après moi 来表示我认为。好 Zoe 听到了以后呢说 Oh, monsieur le député, ça me fait plaisir de vous voir。 那 Zoe 她正在专心的看展览，听到后面有人跟她说话，一回头看是议员先生，然后就客套的说一下 Ça me fait plaisir de vous voir， 见到您很高兴，我很高兴见到您。Ça me fait plaisir de faire quelque chose， 我很高兴做某事。那动词词组是 faire plaisir à quelqu'un， 让某人高兴。faire plaisir à quelqu'un。Ce cadeau me fait plaisir， 这个礼物让我很高兴。Ce cadeau me fait plaisir。 但是如果我要说做某事让人感到高兴，我们就要说 ça fait plaisir à quelqu'un de faire quelque chose。 Ça fait plaisir à quelqu'un de faire quelque chose。 比如说我父母见到你会很高兴的。Ça fera plaisir à mes parents de te rencontrer. Ça fera plaisir à mes parents de te rencontrer. 好，继续往后。Et moi aussi, ça me fait plaisir, mais appelez-moi Arnaud, s'il vous plaît. Appelez-moi Arnaud 是什么意思呢？请叫我 Arnaud。好，这位议员先生的名字是 Arnaud， 那为了拉近跟 Zoe 的距离，他让他叫他的名字，而不是叫他议员先生。那这个动词的结构是 appeler quelqu'un 加上一个名字，比如说 il appelle son fils Momo， 他叫他的儿子 Momo。appeler quelqu'un 加上一个名词，就是表示把某人称作什么什么，把某人叫做什么什么。再来一个例子 elle appelle son chien Titi， 他把他的狗叫做弟弟。elle appelle son chien Titi。 那大家刚开始在学法语的时候呢，就会说 je m'appelle 这句话了。其实je m'appelle 用的就是 appeler 的这个结构，我叫自己什么什么名字，那么就是我的名字叫什么什么。那 appeler 还有另外一个用法，就是 appeler quelqu'un。appeler quelqu'un 打电话给某人，相当于 téléphoner à quelqu'un， 只不过 appeler 后面跟的是直接宾语，而 téléphoner 后面跟的是间接宾语 à quelqu'un。 好，那我们回到课文。Zoe 同意了。Bossard 又回到了一开始的问题，说Alors, française ou italienne, la belle ferronnière？ 那这里的 belle 和 ferronnière 都大写了，因为这里是专有名词。他们在看画展，其实这个 la belle ferronnière 就是达芬奇的一幅画作的名字。那么 Zoe 回答说 Ben, française, c'était une des maîtresses de François Ier, dont le mari s'appelait Ferron。 那 maîtresse 在这里是情妇的意思，请大家要当心 maîtresse 虽然经常会用到情妇、情人这个意思，但是这个词其实有好几个意思。这个词也可以表示是女主人 la maîtresse de maison， 也可以表示小学女教师的意思，相当于 institutrice。 所以 maîtresse 这个词大家在以后看到的时候要根据上下文来判断一下这个 maîtresse 究竟是什么意思。好，所以 Zoe 呢认为这个 belle ferronnière 是弗朗索瓦一世的情人。那后半句 dont le mari s'appelait Ferron， 这里的 dont 大家还记得吗？dont 在关系从句里面代替的是 de 加上一个名词。这句话里面的 dont 大家还能还原回去吗？指代的是什么呢？ dont le mari， 那 dont 代替的就是 le mari 后面的名词补语。谁的丈夫呢？自然是这个画中这个女人的丈夫，是 le mari de cette maîtresse。le mari de cette maîtresse 这个情妇的丈夫。那因此这里的关系代词用的是 dont。 好，后面一句 Et non, la ferronnière ce n'est pas la dame, c'est le bijou sur son front。
bijou 是首饰的意思，阳性名词。这个词呢常常会用到复数形式 des bijoux 这个词是 ou 结尾的，所以复数不加 s 要加 x des bijoux 首饰。front 是额头的意思 sur le front 在额头上。好的，那么 Bossard 认为这幅画的标题里面的 la ferronnière 指的不是画中的女人，而是女人额头上的首饰的名字。接下来 Zoe 感到很惊讶，说 Ah bon et qui est la dame alors? Ah bon 又表示惊讶，真的吗？那么画中的女人又是谁呢？Bossard 回答说 Il est probable que c'est la femme du duc de Milan, mais il est possible aussi que ce soit sa maîtresse。那语法课里面我们讲过 Il est probable que 后面用的是支撑式，因为可能性很大。那 Bossard 他的意思是说很有可能是米兰公爵的妻子，而 Il est possible que 后面要用虚拟式 soit 就是动词 être 的虚拟式变位。Il est possible que ce soit sa maîtresse 意思是也有可能是他的情妇。然后 Zoe 就开玩笑说 Donc c'est une italienne exilée au Louvre。 exilée 是被驱逐的，是动词 exilé 的过去分词 exilé 驱逐驱赶，比如说 exilé la femme de la ville 把女人赶出这个城市。那波塞尔回答 Exactement au fait j'ai une information pour vous。 Exactement 是确实的意思，在这里是表示对对方的意见的赞同。其实在法语当中表达赞同对方的时候，不仅仅可以用 oui c'est ça 这样子的形式，还有很多其他的表达方式。大家如果想要展现自己法语水平的话，不妨尝试使用像 exactement, absolument, complètement, totalement 或者是 tout à fait 这样的词。那这些词也都是表示赞同对方的意见，但是就要显得比 oui 或者 c'est ça 更加的饱满。au fait 是顺便说一下的意思，有的时候有点类似于正文里面的对了。比如说 au fait tu as les clés？ 哦，对了，你有钥匙吗？这个 au fait 表示顺便说一下。那 Zoe 回答vous m'intéressez 因为 Bossard 跟他说他有一个消息要跟 Zoe 说，那么 Zoe 这意思就是说您引起了我的兴趣，我对您的消息很感兴趣。最后一句 Vous venez prendre un verre avec moi? Vous venez prendre un verre avec moi? 您来跟我喝一杯吗？好，那么这是第一段对话。那在讲解第二段对话之前呢，我想请大家先完成下面这2道练习题。一起做些练习，巩固学到的内容。好，接下来我们来看第2段对话。Plus tard. Alors, Cette révélation? Vous allez voir, ce n'est pas banal. Vous savez qu'au musée du Louvre, au British Museum, ou ici, au musée royal, il y a des peintures et des sculptures qui viennent d'Italie, de Grèce ou d'Égypte. Oui. Et alors? Les pays d'origine de ces œuvres pourront bientôt les récupérer. Non. Si, Ce n'est pas possible. je vous le jure, c'est une loi que prépare la Commission européenne. Cela voudrait dire que nous devrions rendre nos Turner à l'Angleterre. Absolument. Mais que nous pourrions reprendre nos Van Eyck. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Totalement, j'ai un ami à la Commission. Je pourrais le rencontrer? Le rencontrer, je ne sais pas. Mais lui parler, oui. Tout cela est encore top secret. Je vous donne son numéro de portable. Dites-lui seulement qui vous êtes et que vous appelez pour le dossier Vinci. Plus tard, 一会儿之后。那 Zoe 先开口说 Alors cette révélation révélation 是泄露揭发的意思，动词是 révéler révéler 是一个及物动词 révéler quelque chose， 比如说 révéler des secrets révéler des secrets 泄密泄露秘密。那么这里的 révélation 指的其实就是刚才说的消息，因为之前Bossard他讲这个话的时候明显带着神秘的语气，
所以说 Zoe 才会用 révélation 这个消息，就是说您有什么消息可以泄露给我的。波萨回答说 Vous allez voir, ce n'est pas banal. Banal 是普通的意思，那么否定句 ce n'est pas banal 就是指这个消息不简单，这个消息可是个独家消息。Vous savez qu'au musée du Louvre, au British Museum ou ici au musée royal, il y a des peintures et des sculptures qui viennent d'Italie, de Grèce et d'Égypte. 那么在这3个博物馆里面呢，有一些画作和一些雕塑是来自意大利希腊和埃及的。Oui et alors? 那Zoe回答，那又怎样呢？ Alors? 那么 Oui et alors 就是说那又怎么样呢？我想继续听你说后面的事情。那波萨就回答 Les pays d'origine de ces œuvres pourront bientôt les récupérer. 这些作品的来源国很快就要收回它们了。Origine 呢是起源的意思，阴性名词 d'origine 呢是指原来的，那么大家可以把 d'origine 呢当作形容词来用，比如说 état d'origine。état d'origine 是表示原本的状态，初始的状态。好 Zoe 回答说 non， 那 Zoe 是不相信的，而 Bossard 说 si， 那 si 是针对否定问句的肯定回答，这里是因为 Zoe 说了 non， 那所以 Bossard 他说 si 是针对 Zoe 的这个 non 而言的，他想强调说前面这一句话是事实。但是 Zoe 还是认为 ce n'est pas possible， 这不可能。Bossard 回答说 je vous le jure，jurer 是发誓保证的意思，用法是 jurer quelque chose 是一个及物动词，比如说 jurer l'alliance，jurer l'alliance 誓结同盟， jurer de faire quelque chose 发誓做某事， jurer de faire quelque chose 另外一个结构，发誓做某事。Il a juré de ne pas recommencer， 他发誓不会再重新开始，就是说他发誓这样的事情不会再发生。好，还可以用 jurer que，Je vous jure que je n'ai pas fait cela. Je vous jure que je n'ai pas fait cela. 我向您发誓我没有做过这件事情。那么 jurer 后面呢，可以加 quelque chose， 可以加 de faire quelque chose， 还可以加上 que 一个从句。那么不管加的是什么 jurer 后面的这一部分都被看作是直接宾语。那么因此如果要把后面这一部分用代词代掉的话，我们要用直接宾语称代词。那在我们课文当中呢，这里因为是代替的是一件事情，代替的是圣文 Bossard 对 Zoe 说的这一个消息，所以说这里我们要用中性代词 le。 那么他是说 Je vous le jure， 我向您发誓这个是真的。再接下来 C'est une loi que prépare la Commission européenne。 Une loi 是法律的意思， Commission européenne 欧盟委员会。再往后Cela voudrait dire que nous devrions rendre nos tournées à l'Angleterre。 那 Tournée 是英国一位著名的画家。这句话用的时态是什么？大家认出来了吗？是条件式。那条件式是可以表示不确定的语气，因为这里的消息还没有证实，那 Bossard 他其实也是只是推测，所以他用的是条件式。有可能我们就要把这位英国的画家的这个作品还给英国了。好 rendre 是归还的意思，rendre quelque chose à quelqu'un， 把某物归还给某人。这里的某人是贱宾，而 quelque chose 某物是 rendre 的直宾。再往后 absolument mais que nous pourrions reprendre nos 20 acres。 absolument 也表示赞同对方的意见，那这句话仍旧用的是条件式，我们或许也可以拿回我们的 20 acres。 那 20 acres 同样也是一位画家，这里所说的 tournée 和 20 acres当然不是指把这两个画家归还，而是用画家的名字来指代他的作品。好 Zoe 接下来又问 Vous êtes sûr de ce que vous dites？ Être sûr de quelque chose 确信什么什么， Ce que vous dites 您说的事情。那 ce 在这里是中性指示代词，我们之前学过 ce 作为代词的用法的时候，只有在 say 这个句型里面它是做主语， ce est 省音省成 say。 那其实 ce 作为代词的时候还能用在句子的中间，往往它是跟关系从句连用的，表示什么什么的东西，什么什么的事情。比如说它可以和关系代词 que 连用， ce que j'aime 就表示我喜欢的东西，例如 voilà ce que j'aime， voilà ce que j'aime 这就是我喜欢的东西。再比如说还可以和关系代词 qui 连用， ce qui m'intéresse 表示让我感兴趣的东西。比如说 il se moque de ce qui m'intéresse， 他不在乎我感兴趣的是什么，
se moquer de quelque chose 嘲笑某事或者不在乎某事。Il se moque de ce qui m'intéresse。好，在后面一句 totalement j'ai un ami à la commission。totalement 也是表示赞同对方的意见。在后面一句 je pourrais le rencontrer。那这里的 pourrait 也是条件式，动词原形是 pouvoir。不过这里是条件式的另一种用法，表示委婉的请求。相信大家已经知道 je voudrais 这种说法，那 je voudrais 相对于 je veux 是比较委婉的说法，正是因为用的是条件式啊。那么 je pourrais 相对于 je peux 来说也是更加委婉。那 Bossa 回答 le rencontrer je ne sais pas mais lui parler oui tout cela est encore top secret。那这里的 top 是英语外来词了，那法国人有的时候也会习惯性的用一些外来词，例如年轻人会说 ciao 而不说 au revoir。那 ciao 就是意大利语里面再见的意思。好，最后一句 Je vous donne son numéro de portable. Dites-lui seulement qui vous êtes et que vous appelez pour le dossier Vinci. 那 appeler 这里是打电话的意思，相当于 téléphoner 之前讲过了。那 Bossa 会给他号码，那 Zoe 就可以打电话问问这个人相关的一些消息了。好，那么我们的课文就分析到这里了，今天的课也就接近尾声了。那在结束之前呢，请大家别忘了完成最后这几道练习题哦。一起做些练习，巩固学到的内容。后面的故事如何发展，请大家继续收听我们下一节课的内容吧。那么我们下节课再见喽，à la prochaine。